Bonjour à tous, je suis Simon Oko, pasteur à Main Jésus-Christ Centre Gospel. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Alors nous pouvons le dire à nos voisins, tout va bien. Et oui, aujourd'hui encore est une journée de bonnes nouvelles. Voilà pourquoi je me présente à vous avec un cœur rempli de joie parce que nous sommes ce fameux dimanche 5 avril 2020 où nous allons participer à notre culte de façon connectée, ce fameux culte au cœur des familles, où Dieu va restaurer les familles, va bénir les familles, comme il a l'habitude de le faire. Et avant de vous laisser suivre ce culte, je vais vous communiquer quelques annonces. Comme vous le savez, le gouvernement belge a décidé de prolonger la période de confinement. Donc, nous prolongeons aussi notre période de diffusion de nos programmes en mode connecté, car nous soutenons le gouvernement par la prière et nous acceptons les mesures prises, car la santé est importante. Donc, nous nous retrouvons chaque mardi dès 17h30 sur la page Facebook de l'église Main Jésus-Christ Centre Gospel pour notre programme Cri du cœur. Et ensuite, nous nous retrouvons jeudi dès 18h pour notre programme Jeudi de prière, un temps d'intercession avec le pasteur Simon. Nous nous retrouvons encore vendredi dès 17h30 pour notre programme Processus de maturité autour de la parole de façon interactive. Nous partageons parce que nous voulons croître. Et chaque dimanche, nous nous connectons sur la page Facebook de l'église à partir de 11h pour débuter notre culte par un temps fort de prière et d'intercession. Et ensuite, à partir de 11h45, comme aujourd'hui, le message vous sera diffusé, le culte vous sera diffusé sur YouTube en primeur de façon connectée. J'ai encore une autre annonce à vous faire. Aujourd'hui, dimanche 5 avril, après notre culte à nous, nous nous retrouvons encore à partir de 15h sur la chaîne YouTube EMCR, Église missionnaire Christ est roi, pour entendre encore la bonne parole de l'évangile, car le Seigneur nous a encore mandaté et envoyé à porter la parole à nos bien-aimés. Donc nous nous retrouvons après notre culte, après un temps de repos, à 15h, nous nous connectons sur la même chaîne YouTube que nous sommes connectés dimanche dernier pour suivre le culte en direct. Je vous annonce déjà que le dimanche prochain, nous serons le 12 avril et nous allons célébrer Pâques. Dimanche prochain, il y a un culte spécial Pâques en mode connecté. Pour ma part, je vais vous laisser suivre le culte. Je vous aime, nous vous aimons, nous vous portons en prière. MJC Centre Gospel, vous êtes un peuple béni. Ne doutez pas, Dieu est de notre côté. Soyez bénis et à tout de suite.
Nous allons à présent passer à la table du Seigneur. J'espère que à côté de vous, vous avez déjà préparé votre table, que vous avez votre fruit de la vigne et du pain. Je vais vous laisser un temps où nous allons tous nous rassembler autour de notre table et nous allons commencer ce moment béni en lisant cette parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du 26e verset. La Bible déclare, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et oui, bien-aimés, je vais inviter tous ceux qui sont baptisés par immersion à commencer à s'examiner. Nous allons examiner l'état de notre cœur avant de passer à la table du Seigneur. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que ça fait partie des instruments de puissance que le Seigneur nous a laissés. En buvant son sang, le sang de l'alliance, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang qui va pénétrer en nous, ce sang va devenir notre corps, notre force. Et alors que le sang de Christ pénètre dans les corps malades reçoivent la guérison. Il en est de même pour le pain qui est son corps brisé à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi je vais inviter tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont contaminés, tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui ont besoin de force. Nous allons communier. La Bible déclare par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et oui, en communion ensemble autour de la table du Seigneur, il va se passer un miracle. Voilà pourquoi, alors que vous êtes devant vos tables, je vais prier pour cette table que j'ai dressée et pour les tables que vous avez dressées chez vous. Et je déclare déjà en tant que serviteur de Dieu que tu suives cette vidéo en direct ou en différé. Si et seulement si tu te connectes à cette parole et que tu dresses ta table, peu importe le jour, la guérison, la restauration, le miracle du Seigneur Jésus sera ton partage. Père, je viens maintenant, ici et dans les maisons connectées à ta maison, bénir ce fruit de la vigne et bénir Dieu de gloire ce pain. Désormais, ce fruit devient le sang de l'alliance. Désormais, ce pain devient ton corps
qui est brisé. Nous allons le manger, nous allons le boire, afin que ta vie en nous puisse se manifester. Je prie pour tous les cœurs, je prie pour toutes les familles qui me suivent. Tous ceux qui sont malades, après avoir passé par cette table, seront guéris. Tous ceux qui sont faibles seront forts. Tous ceux qui sont contaminés n'auront plus aucun virus dans leur corps. Je le prie et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons maintenant passer à la table du Seigneur en famille. Nous passons à la table. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que le Dieu de gloire puisse vous accompagner. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci. Bien-aimés, soyez abondamment bénis. Je relâche maintenant la guérison dans les corps de ceux qui étaient malades. Je relâche maintenant l'abondance, la restauration, que la puissance du sang de Jésus, que la puissance de son corps puisse nous rétablir et nous remettre sur le bon chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Soyez abondamment bénis. Nous passons maintenant à la parole. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bienvenue à notre culte spécial famille, au cœur des familles. Nous allons incliner nos têtes dans la prière et après nous passerons à la parole. Éternel Dieu, tu es le véritable, je remets ce moment en tes saintes mains. Prends le contrôle de toutes choses, Père. En ce matin encore, bénis une famille, restaure une famille. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Comme je vous le disais, nous sommes dans notre culte au cœur des familles et ce matin, le message est un message spécial qui concerne les familles. Dis après moi, au cœur des familles. Je vais vous inviter à relire le verset ou le passage biblique que nous avons lu le dimanche dernier. Après, je lirai le passage qui concerne le message de ce matin spécifiquement et ensuite, je pourrai vous communiquer le titre de mon message. Donc, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 13. Nous allons lire les 13 premiers versets. La Bible déclare: « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Nous allons aller dans le livre de Colossiens 3. Nous lirons les versets 12 à 17. Colossiens 3. Nous lirons les versets 12 à 17. La Bible déclare: « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douleur,
de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dans ce culte spécial de famille au cœur des familles, le titre de mon message, le message que le Seigneur a placé dans mon cœur s'intitule « La place de l'amour dans la famille ». Répète après moi, « La place de l'amour dans la famille ». Ce matin, nous allons parler de la place de l'amour dans la famille. Voilà pourquoi il était important que je puisse lire, que nous puissions relire ensemble 1 Corinthiens 13, 1 à 13, parce que ça définit bien l'amour. Et maintenant, nous avons lu Colossiens 3, 12 à 17. Nous avons pu placer cela dans le contexte que le Seigneur veut. Dis après moi, la place de l'amour dans la famille. Nous allons relire Colossiens 3 à partir du 12e verset. La Bible déclare, écoutez-moi bien, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de perfection. » Dis après moi, lien de perfection. C'est à partir de ce verset que le Seigneur a mis à cœur de parler de la place de l'amour dans la famille. Dis après moi, la place de l'amour de la famille. Quelle est la place de l'amour de la famille? Ce verset nous répond déjà. En fait, la place de l'amour de la famille, ou plutôt l'amour dans la famille, joue un lien de perfection. Dis après moi, lien de perfection. Répète après moi, la place de l'amour de la famille est un lien de perfection. L'amour joue dans la famille un lien de perfection. On va relire Colossiens 3 à partir du verset 12. La Bible déclare, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de perfection. Dis après moi, l'amour dans une famille est le lien de perfection. Nous allons essayer de définir ces mots avant d'entrer en profondeur, car aujourd'hui, comme lors de tous les cultes de famille, nous allons prendre encore une famille dont nous allons étudier l'histoire de façon succincte. Lien signifie ce qui maintient ensemble. Un lien est une chose qui maintient ensemble. Un lien, c'est quelque chose qui maintient ensemble. Ce qui maintient les gens ensemble s'appelle lien. Dis après moi, lien. Et perfection veut dire état de quelque chose ou de quelqu'un qui est parfait. La perfection, c'est l'état de quelque chose ou de quelqu'un qui est parfait. Ou si vous préférez, la perfection, c'est la qualité de ce qui est parfait. Je répète, la perfection, c'est la qualité de ce qui est parfait. Le lien, c'est ce qui nous maintient ensemble. Donc, lien de perfection signifie ce qui nous maintient ensemble dans une qualité de ce qui est parfait. Ce qui nous maintient ensemble avec une qualité parfaite. Ce qui nous maintient ensemble et qui est parfait. Le lien de perfection est ce qui maintient une famille ensemble. Et ce lien est parfait. Dis après moi, lien de perfection. Nous allons parler de la place de l'amour dans la famille, parce que l'amour dans la famille joue un rôle important, et l'amour dans la famille est un lien de perfection, pas un lien de perfection. Or, vous conviendrez avec moi, dans beaucoup de familles, il y a beaucoup de liens.
Mais ce lien n'est pas l'amour. Il y a beaucoup de liens. Ou si vous voulez, dans plusieurs familles, il y a des liens, mais il y a absence de liens de perfection. Dans plusieurs familles, vous trouvez uniquement des liens de sang et à travers ces liens de sang, vous avez beaucoup de malédictions que l'Église arrive à briser au moyen de la délivrance. Mais rares sont des familles où il y a un lien de perfection, où tout est relié par l'amour. Car quand tout est relié par l'amour, même quand le parent sait que cette chose est une malédiction, par l'amour pour ses enfants, le parent va détruire ces choses ou va avouer à ses enfants, ne suivez pas cette voie. Cette voie n'est pas la bonne voie. Mais dans les familles où il n'y a que des liens, même quand les parents savent que ce que nous faisons c'est la coutume, c'est contraire à la Bible, ces parents veulent quand même que les enfants soient maintenus dans les mêmes liens de coutume. Pourquoi? Parce que le lien qui les unit n'est pas un lien de perfection. Car le lien de perfection, c'est l'amour. Dis après moi la place de l'amour dans la famille. Non, dis-le encore, ne sois pas déjà gêné, ne zappe pas, reste jusqu'à la fin du message. C'est à toi que le Seigneur est en train de parler, papa, c'est à toi que le Seigneur est en train de parler, maman, c'est à toi que le Seigneur est en train de parler, jeune fille, jeune homme. Donc nous allons étudier l'histoire d'une famille. Vous allez voir comment c'est important que dans la famille, il y ait ce lien de perfection. Je vous invite à aller dans le livre de Genèse. Genèse, nous lirons dans le chapitre 25. Genèse 25. Genèse 25, et nous prendrons les versets 23 à 33. Genèse 25, 23 à 33. Écoutez bien l'histoire de cette famille. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Vous entendez cette histoire? Cette histoire est l'histoire d'une famille que l'Église considère l'une des familles les plus bénies. C'est vrai, cette famille est réellement bénie et cette famille a manifesté une bénédiction qui se manifeste jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez voir, au début de l'histoire de cette famille, tout n'est pas rose, où il n'y a pas un lien de perfection. Dis après moi, l'amour est le lien de perfection. Dis après moi, l'amour est le lien de perfection. Nous parlons de la place de l'amour dans la famille. Regardez bien, nous allons maintenant étudier cette famille. Vous voyez, des fois, quand on prend vos familles, par exemple, vous vous énervez, vous dites, le pasteur a ouvert les secrets de notre maison, le pasteur nous a dévoilé. Non, maintenant, on prend l'histoire des gens que vous considérez bénis. On va maintenant étudier l'histoire des gens que vous considérez bénis. Si eux, ils sont bénis plus que vous, alors vous devez faire attention aux choses que je vais dire maintenant. Nous allons maintenant étudier cette histoire. Pour la petite histoire, là, on vient de parler de Jacob. Je vais encore remonter un an de la naissance de Jacob et de Ésaü. Mais je vais encore remonter plus tôt. En fait, c'est Isaac, à l'âge de 40 ans, Abraham, son père, va envoyer un de ses fidèles serviteurs aller lui trouver une femme en la personne de Rebecca. Et 20 ans plus tard, c'est-à-dire à l'âge de 60 ans, Rebecca va donner 2 enfants, Ésaü et Jacob. Et vous allez voir, là maintenant nous sommes dans la Bible, vous allez voir ce que la Bible dit. Dis après moi la place de l'amour dans la famille. Écoutez bien l'histoire de cette famille. Verset 23, et l'Éternel lui dit, 2 nations, Genèse 25, 23, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit.
Là, c'est Dieu qui est en train de révéler à Rebecca. Et la Bible continue. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Écoutez maintenant, là, la Bible va maintenant présenter les liens de cette famille. Écoutez maintenant. Ses enfants grandirent et Ésaü devint un habile chasseur. Dis pour moi, habile chasseur. Un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille. Dis pour moi, un homme tranquille qui restait sous ses tentes. Écoutez maintenant le verset 28. Là maintenant, la Bible commence à présenter le lien. Soyez très attentifs car le Seigneur veut aider vos familles en cette période de confinement où vous avez du mal à cohabiter. Écoutez ce que dit le verset 28. Isaac, un homme béni par son père Abraham. Et la bénédiction qu'il a reçue, c'est la bénédiction de l'Éternel. Écoutez ce que dit la Bible. 28. Isaac aimait Ésaü. Vous avez entendu? Isaac aimait Ésaü. Donc là, on nous présente un lien qui est censé être un lien de perfection. Car le verbe qui est utilisé, c'est aimer. Mais vous allez voir que ce n'est pas un lien de perfection. Donc, le lien de perfection qui est l'amour ne consiste pas seulement à dire j'aime, mais le lien de perfection consiste à faire ce que Colossiens 3 le dit. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, verset 28. Isaac aimait Ésaü. Écoutez, après on dit, parce qu'il mangeait du gibier. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Or, la Bible nous a révélé qu'Ésaü est devenu un habile chasseur. Donc, dans l'art d'aller dans la forêt attraper du bon gibier, Ésaü est excellent. Et la Bible nous dit que son père l'aimait parce qu'il aimait manger du gibier. En gros, et Isaac aimait Ésaü à cause de ce que Ésaü savait faire. En gros, Isaac aimait Ésaü par intérêt. Toi maintenant, le père qui me regarde maintenant, qui me suit maintenant, parmi tes enfants, quels sont ceux que tu aimes par intérêt? Quels sont ceux que tu aimes parce que tu aimes manger le gibier? Ce n'est pas un lien de perfection. Ça, c'est un lien qui va causer des troubles dans la famille. Vous avez vu, Isaac aimait Ésaü, pas parce que c'est son fils seulement. Non, parce qu'il était un bon chasseur. C'est-à-dire, si c'était Jacob le bon chasseur, la Bible allait dire Isaac aimait Jacob. Et puis la Bible continue, regardez bien. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Rebecca aimait Jacob. On ne dit pas pourquoi, mais on l'a déjà lu précédemment. Rebecca aimait Jacob parce que Dieu lui avait déjà révélé que c'est Jacob qui allait être le plus puissant des deux. Donc elle, quand tous les 2 enfants sont sortis de ses entrailles de maman, elle a gardé les 2 enfants dans son ventre. Elle était les 2 enfants, mais à la sortie de ces 2 enfants, elle a préféré aimer seulement celui à qui Dieu avait dit il va dominer. Or, normalement, quand on vous présente 2 personnes et on vous dit que celle-ci est forte, celle-ci est faible, la personne que vous devez aider, c'est d'abord la personne qui est faible. Or, Rebecca choisit la personne qui est forte, que Dieu a béni. Non seulement Dieu a déjà béni Jacob, Dieu choisit Jacob, elle aussi, elle porte tout son amour, elle place sur Jacob et elle méprise Ésaü. Toi, maman qui me regarde, mère de famille, quel est l'enfant que tu préfères au détriment de l'autre et pour quelle raison? Oh, elle, je la préfère. Elle est gentille. Elle m'obéit. Mensonge, tu la préfères parce que c'est elle qui travaille. L'autre qui ne travaille pas encore, tu ne préfères pas. Tu la préfères parce que c'est elle qui est mariée. L'autre qui n'est pas encore marié, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Sa vie, pour toi, te rappelle ton propre échec. Parce que je vous informe, vous qui êtes en Europe, la plupart de vos parents qui sont mariés, ils ne sont même pas mariés. Demande à ta mère ou à ton père, montrez-nous vos actes de mariage. Dis-moi amen, je continue. Non, donne-moi un amen bien.
Nous sommes au culte des familles, nous disons la vérité. Amen. Je savais que tu n'allais pas donner un bon amen. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Écoutez, là, on vient de parler déjà du lien, du ressentiment des parents envers les enfants. Il y a le papa qui aime celui qui est habile parce que c'est un gourmand. Il y a la maman qui aime celui qui est calme. Pas parce qu'il est calme, parce que Dieu l'a béni. Donc, déjà, l'amour, le lien qui doit descendre des parents vers les enfants est déjà bancal. Et maintenant, regardez, la Bible continue. La Bible continue, écoutez bien. Verset 29, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là. Dites après moi, de ce roux-là. C'est un détail important. La Bible continue, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Écoutez Jacob. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vous voyez, une relation entre les frères par intérêt. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Donc Jacob n'est pas mieux que sa mère, n'est pas mieux que son père. Voilà pourquoi un homme sage a dit, un chien ne peut pas donner naissance à un chat. Écoutez Jacob, l'homme qu'on représente, l'homme calme et tranquille. Le frère est affamé, il dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Écoutez bien, la Bible a précisé, écoutez bien, vous allez voir que ce que Jacob a fait, c'était exprès, bien aimé. Dans vos familles, est-ce que vos relations sont des relations pures et saines? Maintenant que vous êtes confinés, est-ce que vous avez appris à témoigner de l'amour? Témoigner de l'amour, l'amour est le lien de perfection. Arrêtez de faire les choses par intérêt. Regardez ce que la Bible dit. C'est incroyable. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, virgule, de ce roux-là. Donc, en fait, ce jour-là, Jacob a fait exprès de faire le type de potage que Ésaü aime. Voilà pourquoi la Bible précise de ce roux-là. Donc c'est comme s'il est entré et ce jour-là, il a trouvé à la maison, on a fait son plat préféré. Et pourquoi on a fait son plat préféré? Celui qui a fait son plat préféré savait, un, il allait rentrer de fatigue, deux, il allait chercher à vouloir à tout prix manger ce plat, et trois, je vais faire un échange entre mon plat et son droit d'aînesse. Ça, c'est pas un lien de perfection. Vous comprenez, bien aimé? Déjà pour moi au cœur des familles. Verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord, et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Ouais, Ésaü ne sait pas c'est quoi un droit d'aînesse, l'importance d'un droit d'aînesse. Et il demande à son frère, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Le frère, au lieu de lui expliquer l'importance, non, il dit, non, jure-moi d'abord, donne-moi d'abord ta parole. Et il a eu ce qu'il obtenait. Vous voyez ce lien? Vous voyez maintenant cette famille, ce lien de cette famille? On a utilisé le mot aimer. On a dit Jacob, Isaac aimait Ésaü, Rebecca aimait Jacob. Mais quel type d'amour? Quel type d'amour? La vidéo que tu es en train de regarder, il y a quelqu'un à côté de toi. Regarde cette personne et demande-toi dans ton cœur quel est le genre d'amour que tu ressens pour cette personne. Quelle est la raison derrière? En dehors du fait que ça soit seulement une créature créée à l'image de Dieu. Contentez-vous d'aimer les gens juste parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est-à-dire le jour où je veux voir comment Dieu est gentil, je regarde à ma soeur. Le jour où je veux voir comment Dieu est patient, je regarde à quelqu'un. Pas je regarde à quelqu'un parce que. Isaac, un homme marié qui aime manger, au lieu de se contenter de ce que fait sa femme, non. Lui, il veut manger, il aime manger ce que fait Ésaü. Il aime manger ce que fait Ésaü. Ésaü lui-même, il a les choses qu'il aime manger aussi. Il rentre fatigué et il change un droit d'aînesse avec un potage à cause de la fatigue. Donc, le frère a manigancé, vous dans vos maisons. Que manigancez-vous pour manipuler les frères, les sœurs et les parents? Qu'est-ce que vous manigancez? Pendant que les gens dorment, vous êtes là à manigancer des choses. Des liens de manipulation à la place du lien de perfection. Et vous êtes là, j'aime, c'est ma soeur, c'est mon frère. Non! Ne faites pas comme cette famille-là, parce que cette famille-là a été déchirée.
Bien-aimé, la Bible a dit, Rebecca aima Jacob. Et Rebecca va tout faire pour que Jacob puisse avoir la bénédiction. Le jour où Jacob a eu la bénédiction, son père l'a fait partir. Rebecca elle-même l'a fait fuir chez son frère Laban. Et la Bible déclare, d'ailleurs, après que Rebecca ait dit à Jacob d'aller vers son frère Laban, c'était la dernière fois dans la Bible qu'on parle de Rebecca. Elle était morte. La dernière fois qu'elle a vu ses deux enfants, la dernière fois qu'elle a vu sa famille ensemble, c'était lors d'un problème, d'un conflit, d'une déchirure. La dernière fois que tu as vu ta famille ensemble, c'était à quelle occasion? Vous commencez à dire, pourquoi Dieu m'a donné ça? Non, les liens que tu témoignais d'amour vers tes enfants, c'était l'amour-intérêt. Et l'amour par intérêt amène toujours la division. Le diable a vu que ce n'est pas dans son intérêt que la louange aille toujours à Dieu. Il a créé la guerre au ciel. Rebecca aimait Jacob parce que Dieu a choisi Jacob. Dieu est déjà avec Jacob. Aime-les de la même façon et préfère même avantager celui que Dieu n'a pas choisi. Non. Et puis elle va faire ce qu'elle veut. La dernière fois que Rebecca a vu Isaac, Ésaü, Jacob ensemble avec elle-même, il y avait un conflit familial. Parce que le lien qui les unissait n'était pas un lien de perfection. Chacun faisait les choses par intérêt. Comment une maman peut organiser une escroquerie contre son propre fils? Son fils qu'elle a porté. Et à un moment que je vous parle, il y a des mamans qui me regardent. Vous êtes animés de cet esprit-là. Oui. Non, cet enfant, je le préfère parce qu'il m'obéit toujours. Elle, je ne préfère pas, elle ne m'obéit pas. Non, ce n'est pas qu'elle ne t'obéit pas. Tu veux l'arnaquer, elle n'est pas d'accord, elle a grandi, elle a compris. Alors demande de façon honnête, ma fille, j'ai besoin de ça. Ne fais pas la malade pour obtenir quelque chose. Ça, ce n'est pas un lien de perfection, c'est un lien de manipulation. Regardez Jacob et Isaac. Il aime tellement manger que le jour même, on l'a roulé pour qu'il bénisse le deuxième alors qu'il croyait que c'était l'aîné. On l'a roulé à cause d'une nourriture. Le monsieur est tellement gourmand qu'en mangeant la nourriture, il n'a même pas su reconnaître que c'est la main de sa femme. Il a cru que c'était Ésaü. Et il l'a béni. Pauvre Ésaü, il se retrouve dans une famille où rien n'est sincère. Le père qui aime parce qu'il aime chasser, donc lui, il va chasser pour faire plaisir au père. Or, ce que le père exprime n'est même pas quelque chose de sincère, c'est de la manipulation. Lui, il aime, il va se donner à cœur et âme, à cœur joie. Il se donne, il se fatigue. Et le petit frère remarque, il se fatigue beaucoup et lui, il aime ce genre de roue. On va faire ce roue-là, quand il viendra, je vais prendre ton doigt d'aînesse. Quand chacun regarde l'autre, c'est toujours par intérêt. L'intérêt que vous devez avoir pour les autres, ressentir pour les autres, c'est leur bonheur, leur réussite. Oui, quand je veux manifester l'intérêt dans la vie d'une personne, c'est pour l'aider à atteindre ses objectifs. Mon seul intérêt, c'est de le voir quand il sera joyeux, le jour où il a atteint son objectif. C'est mon seul intérêt, de le voir le jour où il sera dans le bonheur. Mon seul intérêt, pas je vais l'aider, le jour où il va réussir, il se souviendra de moi. Méchant, malhonnête. Oui, nous sommes au cœur des familles. Bienvenue, Amen, Jésus-Christ Centre Gospel. Nous décryptons les familles. Vous comprenez, bien-aimés? Un lien de perfection, dit la Bible. Lien de perfection. Lien de perfection. Lien de perfection. J'aime le gibier, j'aime manger le gibier. Je dis à mon fils, tu sais mon fils, j'aime vraiment ton gibier. J'aime vraiment ton gibier, mais par-dessus tout, je t'aime toi juste parce que tu es mon fils. Même si tu ne m'apportais pas le gibier, je t'aimerais toujours. Non, non, il y a des parents, c'est pas comme ça. Dès que tu arrêtes d'apporter le gibier, il va se rabattre sur le prochain fils. C'est quoi? Lien de perfection, bien-aimé. Lien de perfection. Dites-moi amen, je continue. Lien de perfection. Lien de perfection. Colossiens 3, 14. On commence par le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience. Tout ça, c'est l'amour. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de perfection. Bien-aimés, revêtez-vous de la charité. Vous êtes confinés. Apprenez à vous connaître. Apprenez à communiquer. Pardonnez-vous les uns les autres. Demandez l'amour de Dieu. Témoignez de l'amour de Dieu. Vous êtes confinés ensemble. Imaginez, on dit que vous ne sortirez plus pendant 10 ans. Comment allez-vous faire? Les gens vont se déchirer. Il y a des couples maintenant confinés. Au lieu de s'aimer, au lieu d'inventer des mots doux, au lieu d'apprendre à être des hommes doux et des femmes soumises, non. Il y a des hommes qui se sont changés, transformés en boxeurs. Va faire de la boxe. C'est une discipline olympique. La Belgique, on a besoin des boxeurs dans la discipline olympique. Va faire de la boxe. Tu commences à boxer tous les jours. C'est quoi? C'est quoi? On cherche des gens pour faire de la propagande en politique. Et toi, femme, maintenant que tu es à la maison, au lieu de témoigner ta douceur, non. Quand tu ouvres ta bouche là, l'homme n'a qu'une seule envie, sortir dehors, partir. Mais il ne peut pas, il est confiné. C'est quoi? Enfant, tu vis chez les gens, tu t'auto-confines dans la chambre, tu ne parles à personne, tu attends qu'on fasse la nourriture, tu sors tard, tu prends ta nourriture, tu vas dans la chambre, tu boudes, on ne comprend pas. C'est quoi? Il faut un lien de perfection. Quand vous regardez les autres, quel est le sentiment qui vous anime? Quel est le sentiment qui vous anime? Bien-aimés, l'amour est un lien de perfection. Maintenant, là où vous êtes, je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons prier. Que l'amour de Dieu se répande dans nos familles. Que l'amour de Dieu se répande dans nos maisons. Nous prions. Seigneur, je remets ce peuple entre tes saintes mains. Là où il y avait des liens de malédiction, des liens de manipulation. Je prie maintenant que le lien de perfection, l'amour puisse faire son entrée dans ces familles. Les familles décimées, Dieu de gloire, divisées là où il y a la scission. Je prie que toi, le réparateur des brèches, puisse accorder une restauration. Visite ce couple qui se bat tous les jours. Visite ce couple qui est en guerre tous les jours. Et Dieu de gloire, remplis leur cœur d'amour. Je te remets, Dieu de gloire, toutes les familles de MJC Centre Gospel. Je prie pour vous que la paix, la joie et l'amour soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bien-aimés, nous étions en notre culte de famille. Je vous exhorte à développer, à tisser, à faire fortifier, à solidifier ce lien de perfection qui est l'amour. Tu veux savoir comment faire cela? Tu peux lire 1 Corinthiens 13, 1 à 13. Tu peux lire Colossiens 3, 14 à 17. Dans ces deux versets, Dieu nous montre comment nous devons manifester l'amour les uns pour les autres. Soyez bénis, que Dieu vous comble de grâce. Au nom de Jésus-Christ, telle est ma prière. Amen.